C'est bien compliqué de parler de Jésus. Je crois qu'on comprend bien pourquoi, mais on va essayer de le voir, de le contempler à la lumière de la divine volonté. Et surtout, nous allons prendre comme base, comme fondement, la doctrine de l'Église, bien sûr. Nous allons entrer en profondeur dans la connaissance de cet homme Dieu et essayer de le découvrir avec en parallèle les écrits de Louisa, le magistère de l'Église, le catéchisme et surtout faire, disons, prendre comme base les récits bibliques. Bien, nous savons qu'en Jésus, on va maintenant essayer de définir Jésus. Jésus est un être qui a deux natures distinctes. Une est celle d'un homme, il est vrai homme, et l'autre, Dieu, il est vrai Dieu. D'accord? Être vrai, on peut comprendre véritable, on peut comprendre qu'il est en tout semblable à nous. Il a un corps, une nature physique, une nature spirituelle créée, c'est-à-dire il a une âme. Les trois puissances de l'homme sont infusées dans son âme, la mémoire, l'intelligence, la volonté. Il a une volonté humaine créée comme la nôtre et il est libre, totalement libre, pareil que nous. Cet être est une seule personne. Ces deux natures vivent ensemble en une seule personne, qui est la personne du Verbe. Ce Verbe éternel sur la terre s'appelle Jésus. D'accord? Jésus donc a deux natures distinctes, homme et Dieu véritable, en une seule personne qui est le Verbe éternel. Et je crois qu'ainsi on peut commencer et laisser très clair cette vérité comme pierre de fondement de notre réflexion et de notre approfondissement de Jésus. Nous pouvons très bien commencer notre réflexion, ce développement sur la personne de Jésus, en commençant par quelque chose qui, grâce aux écrits de Louisa, nous sont clairement définis, la cause pour laquelle Dieu a créé l'homme. Et nous trouvons cela au volume 12, au 24 janvier 1920. Jésus dit, « Ma fille, si tu savais à quel point j'aime la compagnie, j'aspire, je désire la compagnie des créatures, à un tel point que quand j'ai créé l'homme, j'ai dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Créons une autre créature semblable à lui pour lui tenir compagnie, afin qu'ils soient la joie l'un de l'autre. Avant de créer l'homme, j'ai dit à mon amour ces mêmes paroles. Je ne veux pas être seul. Je veux la créature pour me tenir compagnie. Je la veux dans ma compagnie, pour que je puisse me réjouir avec elle, pour qu'elle puisse partager mon bonheur, toutes mes joies. Avec elle, je donnerai libre cours à mon amour. C'est pour cela que je l'ai faite à ma ressemblance.
En très peu de mots, Guillet, nous avons la cause, la raison de l'œuvre de Dieu ad extra, c'est-à-dire dans la création. Il ne veut pas être seul. Il veut partager avec quelqu'un tout ce qu'il est. Ainsi, nous pouvons mettre cela comme de manière très claire. Dieu est tout-puissant et infini en tout. Il est Trinité, trois personnes, un seul Dieu, complètement satisfait dans toutes ses œuvres ad intra, les œuvres qui sont à l'intérieur de lui, mais il veut partager tout cela. Et donc, comme il n'y a rien, absolument rien d'autre que lui, il doit donc créer, il doit donc résoudre cette situation en créant quelque chose et quelqu'un. D'accord? Bien. Seulement qu'il y a un petit problème. Pour que Dieu puisse, cet être infini, puisse partager de manière égale et vivre avec quelqu'un d'égal à égal, face à face, hein, cet être dont il a besoin pour partager doit être semblable à lui. Il doit être pareil que lui, infini. Infini pour pouvoir recevoir tout ce que Dieu est, c'est-à-dire l'infini aussi. Et en même temps, pouvoir le rétribuer à ce Dieu tout ce qu'il veut et attend, et tout ce qu'il veut recevoir. Je crois que tout cela est clair. Bon, pour que Dieu puisse, de cette manière, avoir une relation comme il le désire, avec une personne qui est égale que lui. Sinon, ça serait jamais, il ne serait jamais à la même hauteur avec cette personne et donc il resterait isolé et seul. Donc, ici, il y a la nécessité absolue que ce soit lui-même qui se mette en dehors de la Trinité. Pourquoi? Parce que la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est de dire Dieu qui peut tout peut très bien créer un autre Dieu. Bon, ça serait logique de penser comme ça. Il n'a qu'à créer un autre Dieu en dehors de lui. Mais si Dieu crée un autre Dieu, ce Dieu créé ne serait pas semblable à lui, puisqu'il serait justement créé, il serait créature. Il ne pourrait donc pas être infini, il ne pourrait pas non plus être éternel. D'accord? Donc, c'est pour cette raison qu'il était nécessaire que ce soit lui-même, Dieu, qui se mette en dehors pour pouvoir recevoir tout cela. Et ici s'offre Jésus, le Verbe éternel. Le Verbe éternel dit, d'accord, je sors de la Trinité et je me mets en dehors pour pouvoir avoir cette relation. Mais j'ai besoin, il me faut, hein, un lieu, un univers, on va dire, comme cela. Et alors le Père dit, il n'y a pas de problème. Je le fais et maintenant vient cette idée de la création et ce déploiement de la création comme un lieu, le lieu où son Fils, la seconde personne de la Trinité, puisse vivre en dehors de Dieu. D'accord? Et à partir de là, le besoin aussi, la nécessité que ce lieu, qui est un lieu matériel, hein, puisse avoir quelque chose, une personne, comment dire, une vie, où puisse habiter, demeurer cette seconde personne de la Trinité. Pourquoi je dis une vie? Pourquoi je dis un lieu? Pourquoi je dis qu'elle doit se développer dans un lieu? Parce que Jésus lui-même dit à Louisa,
Il n'y a pas de volonté, il n'existe aucune volonté ni divine ni humaine qui n'ait pas besoin d'une vie où elle puisse développer ses actes, ses actions. Le Verbe éternel, comme deuxième personne de la Trinité, est sa volonté, son moteur, ce qui le fait agir comme Dieu, c'est la volonté. Et maintenant, il a donc besoin d'une vie, c'est-à-dire d'un lieu où il puisse développer ses actions en dehors de la Trinité, en dehors de la divinité, c'est-à-dire dans un monde créé, dans un monde ad extra, créé de manière matérielle. Donc, il a besoin d'une humanité matérielle. Et donc, ici vient la nécessité de créer l'être humain qui puisse ainsi être habité par le Verbe éternel, d'accord? Maintenant, comme l'amour de Dieu est communicatif, diffusif par soi, c'est pas un amour qui peut rester tranquille, enfermé en lui-même. La nature même de l'amour, c'est de se donner, c'est de se diffuser, c'est de se communiquer. Donc vient cette autre idée de Dieu, si on peut dire, de donner à cet être créé une famille humaine, tous créés à l'image et à la ressemblance de Jésus. Et la première créature qui vient et qui est créée à l'esprit, dans l'esprit de Dieu, c'est la mère du Verbe, la Vierge Marie. Et à partir de là, tous les autres sont créés à l'image et à la ressemblance de Jésus, de l'humanité de Jésus, qui s'était créé, qui avait été créé pour le Verbe. Ainsi, nous avons la raison profonde de la création bien présente à l'esprit. Dieu veut une compagnie, il a besoin d'un autre Dieu semblable à lui pour pouvoir avoir une relation d'égal à égal. Voilà. Lui-même, à travers de la deuxième personne de la Trinité, s'offre pour sortir ad extra, mais il a besoin d'une humanité où il puisse développer ses actes, ses actions. Et à partir de ce moment vient le besoin, la nécessité de créer un être humain. Cet être humain est créé pour être donc la vie de la divine volonté dans la deuxième personne de la Trinité et pouvoir ainsi se développer sur terre. Maintenant, il a besoin d'une famille pour pouvoir continuer à se multiplier et viennent ainsi tous les êtres humains, tous ceux qui vont être frères de Jésus. Durant plusieurs dialogues et plusieurs programmes de Maria Vision, on a dit que la rédemption n'était pas la finalité, n'était pas la finalité de l'incarnation. Ce n'était pas pour cette raison que le Verbe s'est fait chair. La vraie raison, la voilà maintenant. La rédemption n'est venue que comme une chose secondaire, comme une nécessité, afin de pouvoir, après avoir racheté l'homme, le mettre de nouveau à son point d'origine. Et ensuite, commencer cette relation d'égal à égal avec Dieu. Voilà. Une fois que nous avons vu cette base, maintenant, on peut commencer dans le temps. On peut commencer et entrer dans le temps. Nous savons que la création a atteint son sommet dans la création de l'homme. Après avoir tout créé, après que Dieu ait créé tout l'univers, tout ce que nous connaissons, tout ce que nous voyons, après avoir créé le règne animal, le règne végétal, la couronne de toute cette création, de toute cette vie, c'est l'homme. Et cet homme est créé à l'image et à la ressemblance de
Jésus, de l'humanité de Jésus, de l'humanité pensée pour le Verbe éternel. D'accord? Dans le livre de la Genèse, il y a des choses très curieuses, Guillet. Même si elles ne sont pas fondamentales pour comprendre le Verbe fait chair, le Verbe humanisé, hein, mais il est important quand même de les regarder. Au livre de la Genèse, chapitre 1, verset 27, il est dit « Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, emplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, etc., etc. Vous vous rappelez? Bien. L'idée de ce verset du livre de la Genèse est très curieuse, parce que c'est l'idée que Dieu a créé deux êtres. Il a créé Adam et il a créé Ève, d'accord? C'est cette idée qu'il nous laisse dans ce verset. Hommes et femmes, il les créa. Et ensuite, il leur donne, surtout pour se différencier, de se reproduire. Donc cela nous laisse cette idée très claire. Mais ça va à l'encontre de ce que nous savons. Et surtout, de ce que nous disons, de la raison même de la création. Maintenant, si l'humanité de Jésus, l'humanité du Verbe, est l'humanité, comment dire, la première, hein, celle qui a été pensée par Dieu, et ensuite, pour nécessité, par besoin d'expansion de cet amour de Dieu, viennent toutes les autres humanités, et que la première expansion est dans la Vierge Marie, féminine, comme mère de ce Verbe, tout cela ne va pas avec ce que nous écoutons et ce que nous lisons dans le livre de la Genèse. Et surtout, dans ce récit même, il est dit que Ève a été formée d'Adam, que Dieu a fait tomber Adam dans un profond sommeil, et il lui a enlevé une côte, et à partir de cette côte, Dieu a créé la femme. Donc, là, il y a quelque chose d'incongruent. Cependant, dans le même livre de la Genèse, nous trouvons certains détails qui sont très révélateurs et qui mettent en lumière cela. Dans Genèse 5.1, il est dit « Voici le livre de la descendance d'Adam. Le jour où Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il les créa hommes et femmes. » Donc, il répète encore bien, hommes et femmes. Il parle au pluriel. Il les créa hommes et femmes. Il les bénit et il leur donna le nom d'homme le jour où ils furent créés. Le jour où ils furent créés, pluriel, il leur donna le nom d'homme, singulier. Adam, le nom d'Adam. C'est curieux que dans le même récit, apparemment, il y a une erreur. On pourrait dire que c'est une erreur de traduction, enfin mille choses, peu importe. Cependant, le plus simple, et pour essayer d'assembler tous ces passages de la Bible et de ne pas nécessairement parler de deux traditions, de deux récits, etc., tu connais un petit peu au sujet. Voilà. Le récit yaviste et le récit éloïste, etc. Il est préférable de mettre tout de manière concrète. Dieu crée l'homme,
Adam, mais avec toute cette partie féminine à l'intérieur de lui, et d'une manière où nous n'allons pas d'ailleurs entrer comment il a fait ça, parce que c'est le problème de Dieu, et d'une certaine manière, il a formé Ève d'Adam. Vous voyez? Ève n'est pas créée. Ève n'est pas créée. Pourquoi? Parce que si Ève était créée, la mission de la famille humaine ne pourrait pas retomber ou être sur une seule personne, Adam, le responsable, la tête. Parce que si Adam chute, si Adam pêche, et nous avons déjà vu cela quand nous avons parlé d'évolution mitigée, mais c'est bien de le remettre un petit peu en lumière. Si Adam pêche et non pas Ève, il n'y a pas de raison que le péché soit attribué, le péché originel soit attribué à Adam, ou l'inverse. Donc, ça ne pouvait pas se passer de cette manière. Et donc, c'est en Adam, ce que nous dit le récit biblique, c'est que en Adam a été déposé tout ce qui est nécessaire pour former la femme. Voyez? Et ça, ce n'est pas étrange. Dans l'actualité, nous pouvons le voir même. L'homme et la femme, qui sont différents au niveau de leur formule chromosomique. Bien, il y a deux chromosomes qui servent à différencier le sexe, le X et le Y. Chose très curieuse, la femme a deux chromosomes, XX, et l'homme XY. La femme XX est vraiment femme de partout. Mais l'homme a un chromosome X et Y aussi. Donc il y a la partie féminine et la partie masculine chez l'homme. Donc même aujourd'hui dans l'actualité, on peut voir que l'homme contient d'une certaine manière chromosomique ou génétiquement les deux sexes. Et la femme n'a qu'un seul sexe, voilà, qu'une seule identité sexuelle. Et c'est cela qu'on écoute beaucoup, souvent, que dès la conception, c'est l'homme qui détermine le sexe. Oui, c'est ça, c'est l'homme qui détermine le sexe de l'enfant, qui met le sexe de l'enfant. La femme va mettre toujours X, elle ne peut pas mettre autre chose. La partie masculine, elle ne peut pas la mettre, la femme, parce qu'elle ne la contient pas, elle ne l'a pas. Mais l'homme, si. L'homme, il a la partie masculine et la partie féminine. Et s'il met la partie féminine, ce qui naît, c'est une femme. S'il met la partie masculine, l'Y, ça sera un homme. D'accord? Donc, encore aujourd'hui dans l'actualité, on peut voir que le récit biblique n'est pas tellement éloigné de la vérité. Ce ne sont pas des interprétations, je ne sais pas, bizarroïdes, mais d'une certaine manière, Dieu a mis en Adam tout ce qui est nécessaire pour la formation d'Ève. Et si Ève sort d'Adam, est sortie d'Adam, maintenant je comprends pourquoi Ève doit attendre que Adam passe son épreuve pour pouvoir hériter de tout ce qu'Adam possède. D'accord? Et maintenant je comprends aussi pourquoi Jésus dit à Louisa que Adam, c'est l'unique, enfin d'abord il dit que c'est le plus grand saint, à part la Vierge Marie, bien sûr, et lui aussi, mais c'est le plus grand saint parce que c'est le seul qui contient, qui a des actes dans l'unité de mon vouloir, c'est-à-dire des actes réalisés dans la divine volonté. D'accord? Si Ève avait été créée, elle aussi, créée comme la même nature, avec la même nature d'Adam, c'est-à-dire une nature humaine et une nature divine en même temps, à force, forcément,
elle aurait aussi des actes dans l'unité du divin vouloir. D'accord? On ne peut pas penser que le premier acte d'Ève serait le péché. D'accord? Et tout cela, Guillet, nous allons le transposer dans l'Esprit de Dieu durant toute l'éternité. La première humanité créée dans l'Esprit de Dieu, c'est le Verbe, c'est l'humanité du Verbe, c'est Jésus. Et prise à l'image et à la ressemblance de Jésus, c'est l'humanité de sa mère, la Vierge Marie. La Vierge Marie, l'humanité de la Vierge Marie, dans l'Esprit de Dieu, n'est pas une humanité créée, mais elle est prise du Verbe, voyez? On se trouve donc dans la même configuration, c'est semblable ici, voyez? C'est-à-dire que la formation d'Ève de l'humanité d'Adam est le reflet de la formation de l'humanité de la Vierge Marie qui est prise de l'humanité de Jésus dans l'Esprit de Dieu. Comme dit la Bible, il lui a donné le nom d'Adam, le nom d'homme. Ici donc, nous avons bien ce que nous avons exposé jusqu'à maintenant. D'accord? D'une manière générale, il faut comprendre, Guillet, que ce qui suit dans le récit biblique est finalement la continuation de ce que nous venons de dire. Hein, quand il parle que Dieu a présenté tous les animaux qui existent à Adam et qu'il n'y a aucun qui lui convient, etc. Il ne trouve pas une compagne adéquate et il rentre dans le sommeil et de la côte d'Adam est formée Ève. Si on comprend cela, on comprend pourquoi est créé l'homme et qui est Jésus. Jésus, c'est la satisfaction de ce désir, de ce besoin qu'avait Dieu d'avoir une compagnie. Et ad extra, et on va aller un peu plus loin. On va commencer d'abord par voir qui est le Verbe. Quand l'homme est créé, quand Dieu crée l'homme, il est dit que Dieu a formé le corps de l'homme de ses mains à partir de la terre. Et qu'une fois qu'il a été formé de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines et lui donna son haleine de vie. Et l'homme devint un être vivant. D'accord? Donc, que pouvons-nous comprendre de cela? De quoi s'agit-il vraiment? En fait, c'est un être créé de l'argile de la terre, de la poussière de la terre, dans lequel s'unit la divine volonté, c'est-à-dire Dieu lui-même, qui se donne à travers sa volonté à cet homme afin de faire de lui un être vivant. Et cela se trouve aussi dans les écrits de Louisa. Nous lisons, la création de l'homme était le centre où notre divinité centralisa tous les biens qui devaient surgir, s'élever dans la créature. Nous avons mis en elle la vie divine et la divine volonté, la vie humaine et la volonté humaine. La vie humaine devait nous servir de résidence, et les deux volontés fusionnées devaient former une vie commune en parfait accord. Plus la volonté humaine prenant de notre volonté pour former ses actes, et notre volonté demeurant dans l'acte continu du don de soi, afin que la volonté humaine puisse rester modelée et toute uniformée dans la divine volonté. Ici, nous avons une description parfaite de la création d'Adam.
De la poussière de la terre, il a été pris, bien sûr, mais c'est la divinité même qui s'est infusée en lui, qui lui a été donnée, et il a été doté des biens surnaturels, la vie divine et la volonté divine, pour pouvoir être image et ressemblance de l'humanité de Jésus. La seule différence, c'est que chez Adam, c'est pardon, c'est un don qui lui a été fait. Et en Jésus, c'est de nature. D'accord? Donc, à Adam, ils lui ont donné la vie divine et la volonté divine pour faire grandir la vie divine en lui. Mais l'humanité de Jésus, Guillet, ça peut pas être la même chose, parce que l'humanité de Jésus ne reçoit pas une vie divine en germe et une volonté divine pour la faire grandir. Elle reçoit le Verbe éternel comme vie. Et donc, c'est une petite et infinie différence. Voyez? Je dis petite pour faire un jeu de mots. Et cela s'explique aussi dans les écrits de Louisa. Jésus dit que Dieu a voulu donner à l'homme tout son être, mais il ne pouvait pas le contenir. Il n'était pas capable de le recevoir. Donc ils lui ont donné leur vie et leur volonté pour que l'homme puisse faire grandir cette vie jusqu'où il pourra. Voyez? Mais il y a une limite jusqu'où il voudrait la faire grandir. Mais ça serait toujours quelque chose de limité parce que c'est un homme. C'est l'homme qui, avec sa propre volonté, va faire grandir cette vie divine. Dans l'humanité du Verbe, c'est le Verbe lui-même qui se met comme vie. Voyez? Et c'est une humanité libre, absolument libre, mais qui s'unit. On peut dire, sa volonté humaine voulait toujours ce que la volonté divine voulait et tout ce qu'elle faisait. Il n'y a jamais eu d'opposition, et ça c'est dans le catéchisme de l'Église catholique. Hein? On va le voir dans un moment. Mais maintenant, comme une référence, une volonté humaine qui a toujours été en accord avec la volonté divine. Elle n'a pas obéi. Elle voulait, dans un mode humain, ce que, en mode divin, voulait la divinité. Vous voyez? On ne peut pas dire, ici il y a une grande différence, une énorme différence. On ne peut pas dire que Jésus est une humanité qui vit soumise à la divinité. Mais c'est une parfaite union, son humanité, toute son humanité, avec sa volonté humaine, voulait et participe à tout ce que fait et désire la nature divine. Voyez? Saint Jean dit dans sa première lettre que tous ceux qui divisent le Christ, qui nient le Christ, sont de l'Antéchrist. Et on ne peut pas diviser Jésus. On ne peut pas le diviser comme homme ou comme Dieu. Il est vrai Dieu et vrai homme. On ne peut pas dire qu'il était seulement homme ou qu'il était seulement Dieu, ou qu'il s'est formé une nouvelle nature. Tout ça, ces choses sont des hérésies qui ont été condamnées par l'Église. Bon, donc, comment on peut définir Jésus? On va prendre un exemple. Les exemples, parfois, nous aident, sont plus simples. Nous,
Nous, nous avons deux natures différentes. Nous avons une nature physique et une nature spirituelle. Notre corps et notre âme. C'est distinct. C'est pas pareil. L'une est quelque chose de matériel et l'autre est quelque chose de spirituel. Cependant, je ne peux pas dire, pardon, que je suis deux. Je forme une seule personne. Je suis une seule personne. Mon âme, d'une certaine manière, informe mon corps. Et mon corps, d'une manière ou d'une autre, accepte d'être informé par mon âme, par cette dimension spirituelle. Et je ne suis pas deux personnes. C'est pas Salvador n'est pas la partie physique et puis mon âme, je ne sais pas comment elle s'appelle. Voyez? Guillermina n'est pas l'âme et puis la partie physique, je ne sais pas comment elle s'appelle. D'accord? On est une seule et même chose. Sans aucune confusion, bien sûr. De la même manière, l'Église, pour cette difficulté justement qu'il y a pour exprimer en langage humain ce qui concerne Jésus, va parler d'union hypostatique. L'union hypostatique de Jésus, des deux personnes unies, le Verbe éternel et l'humanité de Jésus. D'accord?